Trump et Epstein, pas vraiment une histoire d'amour selon les dossiers Epstein. Trump a critiqué Epstein auprès de la police de Palm Beach lors de la première enquête, qualifiant Maxwell de maléfique. On lit ça sur CNBC, qui est un média mainstream américain, qui nous dit: le président Donald Trump, lors d'un appel téléphonique passé il y a 20 ans à un chef de police en Floride, a critiqué son ancien ami, et ils ont bien besoin de mettre ancien ami, Jeffrey Epstein, et qualifié Ghislaine Maxwell, la proxénète d'Epstein, de maléfique, a déclaré le policier à la retraite aux agents du FBI en 2019, selon un document du ministère de la Justice. On savait qu'ils ne sont pas amis, mais maintenant, ça commence à être mainstream parce que le nom de Trump est mentionné dans les dossiers Epstein plusieurs fois, et à chaque fois pour dire ce gars-là... Plusieurs milliers de fois même. Il est un peu partout. Et effectivement, dans ce sens-là. Donc en fait, de ce point de vue-là, Elon Musk avait raison. Et du coup, tout le monde a crié « Ah, on veut voir Trump dans les dossiers Epstein !» Et maintenant, ceux qui crient à voir Trump pour essayer de le voir sali et vilipendé, se rendent compte qu'en fait, c'était un des seuls dans les élites qui avait contribué à essayer de le faire tomber. Et c'est vrai que ça fait une dissonance cognitive qui est assez... particulière. On la voit assez particulière, parce que les gens continuent à détester Trump, continuent à soutenir les gens qui soutenaient, alors que les gens qui soutenaient, manifestement, ils allaient prendre les cocktails chez Epstein et passer les week-ends là-bas. Et Trump les a dénoncés. Donc, c'est la dissonance cognitive est très très forte. Le sujet de la semaine dernière était fort pertinent. C'est le même sujet ce soir. Hein. C'est le même. Moi, ce que je trouve très étonnant, c'est que les médias anglophones, ils disent, voilà, Trump, il a dénoncé Epstein depuis 2006, et c'est carrément dans les titres, aujourd'hui. Alors que j'ai vu que dans les médias français, ils prennent exactement la même information, mais le titre, c'est Trump savait depuis 2006. Non, mais et ça m'a un peu interpellé. Ouais, et j'ai remarqué que je discute avec des gens qui sont un peu loin du sujet. À titre d'exemple, par exemple, ils disaient, oui, il y a même Dieudonné qui est signalé dans les dossiers Epstein. Aujourd'hui, conversation d'aujourd'hui, très rapidement. Et je dis, mais vous savez comment il est mentionné? Et ils me disent, non. J'ai dit, il est mentionné 4 fois. Et en fait, quand il est mentionné comme ennemi d'Epstein. C'est une conversation avec Ariane de Rothschild où ils disent, il faut faire quelque chose de ce mec, il faut l'interdire, blablabla. Mais les gens, ils savent juste qu'il est mentionné. Enfin, pas Dieudonné ennemi d'Epstein, mais Dieudonné quelqu'un de dangereux pour les yeux d'Ariane de Rothschild. Ouais. Voilà, en tout cas, il est mentionné comme plutôt pas comme un copain, quoi, en quelque sorte. Voilà. Ouais. C'est intéressant que tu. Pardon, vas-y, termine, Nico. Excuse-moi. Vas-y. Non, je disais que les médias français, et aujourd'hui, ils s'isolent même du monde anglophone, et ils essaient de quand même continuer, prendre ces sujets, ils continuent une forme de propagande très extrêmement bizarre Mais c'est parce que l'État français n'a vraiment pas les fesses propres dans tout ça. Alors on le sait avec les histoires Brunel, avec les supposés mails qui mentionnent Macron mais qui ont disparu. Oui, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Il y a des mails qui disparaissent de la base de données et la question c'est de se poser pourquoi. Par exemple, là je voyais l'autre psychopathe là, comment il s'appelle ? Celui qui cligne jamais des yeux, là, Barrot, je crois qu'il s'appelle, un ministre français là qui fait super flipper et qui est passé là, je sais plus sur quelle chaîne de télé, en disant oui, là il faut que les complotistes ils arrêtent de toucher l'affaire Epstein. Maintenant il faut qu'on laisse la justice se saisir de tout ça. Sauf que je sais plus quel média mainstream, je crois que c'est Marianne qui a déclaré cette semaine, qui a révélé cette semaine que en fait les mails d'Epstein étaient en possession de la justice française depuis 6 ans. Et donc 6 ans, c'est tout Macron, hein. Je veux dire, 6 ans. Le gouvernement Macron, depuis 6 ans, avait accès à tout ça et n'a rien fait. Et maintenant, ils jouent leur petite oulala, il faut que la justice se saisisse de ça. On n'était pas au courant, on sait rien. Donc, de ce point de vue-là, rien que ça, c'est suffisant pour dire qu'ils sont pas clairs.